Madame, Monsieur, bonjour, 28 septembre 2008, 10h02. Vous l'avez toutes et tous constaté, tous les messages audio en lien à mon contact daté du 20 septembre 2008 avec le représentant de la lettre d'information économique stratégique internationale ont été supprimés. C'est un acte volontaire émanant de ma personne. En effet, car initialement, il s'agissait d'une conversation d'ordre privé, d'informations ultra confidentielles. J'ai estimé à tort, et ce, compte tenu de l'exceptionnelle situation géostratégique actuelle, que je devais rendre publiques ces informations et les ai par conséquent diffusées sur le net. C'est une grosse erreur de ma part, mais je n'ai pas eu réellement conscience des fâcheuses conséquences qu'un tel acte puisse créer, entre autres exposer des personnalités officiant à un très haut niveau de l'État ou pour le milieu du renseignement. Leur carrière, et même au-delà, peuvent ainsi être mises en péril. C'est la raison pour laquelle je présente à toutes ces personnalités ainsi qu'aux représentants de l'agence LISI mes plus sincères excuses. Je rajoute pour finir que l'agence LISI est actuellement soumise à de très fortes pressions. Pour de plus amples renseignements à ce propos, je vous invite à contacter directement LISI. Voilà, je renouvelle une dernière fois toutes mes excuses à toute la rédaction de la lettre d'information économique stratégique internationale, ainsi qu'à toutes les personnalités très courageuses de très haut niveau contribuant à la transmission et à la diffusion d'informations ultra sensibles et confidentielles. Contrairement à bien d'autres, vous méritez toutes et tous l'attribution de la Légion d'honneur. Mesdames, Messieurs, comprenez bien que compte tenu du caractère sensible des informations émises, elles ne peuvent être diffusées qu'à un cercle restreint de personnes. Merci de votre compréhension. Quoi qu'il en soit, l'agence LISI fournit depuis plusieurs années un travail d'investigation de très grande qualité. Maintenant, en guise de post-scriptum, je reviens sur la crise financière car l'on a assisté en ce 26 septembre 2008 à 8h30 sur l'antenne de RTL à une situation pour le moins surréaliste. Écoutez plutôt les propos chaotiques du journaliste Jean-Michel Apathy qui commence à dire, je cite, une crise que la civilisation n'a jamais connue, et de rajouter, écoutez plutôt. Deux grandes banques d'affaires ont disparu. Nous n'avons jamais connu ça. Là, on annonce que ce matin, par effet domino, je reprends les mots de Vincent Parisot, c'est la première caisse d'épargne qui disparaît. Mais qui disparaît. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de dire? Qui disparaît de la scène financière américaine. L'Amérique n'arrive plus à contrôler la désagrégation de son économie financière. Ils sont au bord, parce qu'il y a un lien évidemment, de constater que l'économie réelle va être polluée. Et vous pensez-vous qu'un pays comme ça, qui est la première puissance mondiale, qui dirige les affaires du monde, qui imprime sa marque sur les affaires du monde, ne va pas se trouver confronté à la réalité de son action militaire et de son action diplomatique? Olivier, avant de vous jeter dans la scène, s'il vous plaît. Voilà, c'est les propos pour le moins chaotiques, datés du 26 septembre 2008. Et pendant ce temps-là, le secrétaire d'État américain aux finances, M. Paulson, suppliait à genoux au Sénat les députés démocrates de voter le plan de sauvetage du système financier américain d'un montant de 700 milliards de dollars. Le 25 septembre 2008, Nicolas Sarkozy annonçait à Toulon qu'aucun épargnant français ne perdra le moindre euro dans l'hypothèse de difficulté d'une banque. M. Sarkozy a-t-il conscience que le fonds de garantie de l'État à l'égard des banques n'est que de 2 milliards d'euros, ce qui ne couvre même pas l'intégralité d'une seule enseigne bancaire? Et j'invite d'ailleurs M. Sarkozy à contacter d'urgence M. Jean-Jacques Defay, président de l'association d'aide contre les abus bancaires, qui pourra aisément lui confirmer cet état de fait. Révélation 4 a annoncé dès début juin 2007, soit un mois et demi avant le début du déclenchement de la crise des subprimes, l'effondrement intégral du système financier et monétaire international. Tiens, et c'est en quelque sorte seulement le 26 septembre 2008 que le Premier ministre français a en quelque sorte consulté le blog Révélation 4, s'exprimant en ces termes, je cite, « La crise financière est en train de pousser toute l'économie mondiale vers le précipice. Une crise de cette ampleur ne se produit qu'une ou deux fois par siècle. » Fin de citation. Le 23 septembre 2008, M. Sarkozy a proposé au siège de l'ONU à New York la tenue au cours du mois de novembre 2008 d'une très grande conférence internationale pour envisager des solutions globales pour sauver le système financier
Celle-ci réunirait non seulement les nations du G8, mais également les nations émergentes telles la Chine, l'Inde, etc. Cela m'amène à évoquer ces désormais fameuses vidéos évoquant notamment la date du 7 octobre 2008 pour la survenue d'un événement majeur environ 10 fois supérieur en termes d'intensité au 11 septembre 2001. Je rappelle que l'objectif du sommet de la franc-maçonnerie est l'effondrement intégral de l'actuel système financier et monétaire et que cette grande conférence proposée par M. Sarkozy est programmée pour le mois de novembre 2008. La date n'a pas été définie encore. Vous l'avez donc compris, en très haut lieu, l'on a d'autres choix que de déclencher la dernière phase de l'effondrement financier avant la tenue de cette conférence. Un autre élément à prendre en compte est que la commission de sécurité a finalement donné son aval pour la tenue de la session parlementaire au Parlement européen de Strasbourg le 21 octobre 2008, où M. Sarkozy devrait y tenir un discours. Je rappelle que les deux sessions parlementaires du mois de septembre 2008 ont été annulées sur Strasbourg, consécutivement à l'effondrement du faux plafond de son hémicycle en date du 7 août 2008. Tiens, encore la fameuse date du 7. Et donc, ces sessions parlementaires ont alors été transférées au Parlement de Bruxelles, siège de l'OTAN, future armée mondiale. Donc, le centre de pouvoir absolu et officieux pour l'Europe depuis le 1er septembre 2008 est Bruxelles. Par conséquent, tout est possible avant le 21 octobre 2008. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, en rapport à ce 7 octobre 2008, cette date correspond précisément au 7e anniversaire du début du conflit en Afghanistan le 7 octobre 2001, consécutivement aux attentats du 11 septembre 2001. Maintenant, avant de terminer, je reviens sur mon contact daté du 20 septembre 2008, où était alors entre autres évoqué le fait qu'en date du 17 septembre 2008, un particulier belge a acquis de l'or fin pour pas moins d'1 million d'euros, et il n'était pas le seul dans ce cas en Belgique. L'on faisait la queue chez les numismates belges pour acquérir de l'or, et finalement l'on apprenait quelques jours plus tard que la banque belge Fortis était en grande difficulté, perdant plus de 20% en une seule séance à la bourse. Donc première banque en difficulté réelle sur le continent européen. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. A plus, merci.